Bonjour à tous et bienvenue sur notre première vidéo Facecam. Je m'appelle Yann Et moi Noah. et aujourd'hui on va vous présenter le Mini 2. Alors sans plus tarder, on va débuter. Alors il faut savoir que lorsqu'on a débuté, on avait tous le Mini 2 ici présent, qu'on va vous présenter. Qui dit mini budget dit mini drone forcément. Mais rien n'empêche qu'avec un tout petit drone comme ça, on arrive à faire des images époustouflantes. Donc ce drone il est disponible en deux versions, en pack normal et pack Flymore. Donc dans le pack normal on a évidemment le drone, la radiocommande, les batteries, le chargeur et l'adaptateur secteur. On a également trois câbles pour les différents smartphones que vous avez, comme ici USB-C vers USB-C, USB-C vers micro USB et USB-C vers Lightning pour les iPhones. Et dans le pack Flymore, donc on a deux batteries supplémentaires, le hub, on a le droit à des hélices de rechange et des joysticks également. On a aussi un petit tournevis pour pouvoir changer les hélices. Et c'est tout ce qu'on a dans le pack Flymore. Donc en termes de caractéristiques, ce drone pèse 249 grammes, ce qui le classe dans la sous-catégorie ouverte A1. On vous mettra un lien en description de la catégorie. Donc on a évidemment le poids indiqué sur le drone, juste ici. Voilà. Alors si cela vous intéresse vraiment, on pourra faire une vidéo complète dédiée au sujet des lois. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, on va se focaliser sur le Mini 2. Ce Mini 2 possède une caméra stabilisée 3 axes qui permet de filmer en 4K 30 images par seconde. Il possède un capteur photo de 12 mégapixels, un capteur CMOS d'un demi-pouce, un FOV de 83 degrés, une ouverture de f2.8, une mise au point qui part de 1 mètre vers l'infini, un ISO qui va de 100 à 3200, un shutter de 4 à 1,8 millième de seconde et permet de prendre des photos au format JPEG et RAW. Pour continuer, cette batterie a une autonomie de 31 minutes annoncée par DJI, ce qui en réel, d'après notre expérience, est plutôt autour des 24 minutes. Et maintenant, je vais laisser la parole à Yann pour vous en apprendre un peu plus sur ces batteries. Alors merci Noah. Alors ces batteries, elles ont une capacité de 2250 mAh. C'est des batteries au lithium polymère, donc son abréviation c'est LiPo. On peut voler jusqu'à 31 minutes comme a annoncé DJI. Donc cela va dépendre de vos conditions de vol. Donc si vous avez pas mal de vent, sachant que ce Mini 2 peut résister jusqu'à une force 5, donc ce qui équivaut à peu près à 38 km/h. Il faut savoir également que c'est des batteries, donc elles sont sensibles aux températures extrêmes, plutôt basses et hautes. Donc si vous volez en dessous de 0, ça peut affecter la batterie. Donc prenez garde à vos températures de vol. Il vous faudra compter environ 4 heures pour recharger l'intégralité des 3 batteries. Donc vous pouvez directement les mettre dans ce hub qui fait également office de chargeur portable. Donc vous avez un port USB-A ici pour brancher votre téléphone ou autre appareil qui se branche en USB. Donc comme ce sont des batteries dites intelligentes, au bout de 48 heures, si elles sont complètement chargées, elles vont se décharger automatiquement pour préserver la durée de vie de vos batteries. Oui, donc pour résumer ce que vient de dire Yann, rechargez vraiment vos batteries au dernier moment pour ne pas les laisser trop longtemps chargées à bloc, ce qui est très mauvais pour une batterie. Donc pour continuer, ce drone a une fonctionnalité vraiment sympa qui s'appelle Quick Transfer, qui permet de télécharger vos photos et vos vidéos rapidement sans passer par un câble. Donc on a un bouton à appuyer longtemps jusqu'à ce que ça devienne bleu. Ensuite, il va se connecter en Wi-Fi à votre téléphone et transférer directement les photos et les vidéos à 20 mégabits seconde. Exactement. Après, le mieux reste quand même de charger par la carte SD sur son ordinateur et avoir des logiciels pour modifier ses photos et ses vidéos à sa guise. Voilà, donc c'est tout pour ce Mini 2. On va passer maintenant à la présentation de la radiocommande. Donc grâce à OcuSync 2.0, on a le droit à 10 km de portée, excusez-moi.
Alors évidemment, vous devez toujours l'avoir en vue, donc finalement, c'est pas vraiment une longue portée, c'est plus une sécurité, même si en haute densité, comme dans une forêt où on se situe actuellement, le drone se porte très très bien. Sachant que la vidéo se bloquera bien avant la transmission radio, donc pour les commandes, joystick, bouton pause, etc., etc. Donc sur le haut, on a le droit à 2 joysticks pour les directions du drone. On a le droit à un bouton pause ou RTH. Le bouton pause, il sert plutôt à l'utilisation de quand vous êtes en mode automatique. Ça va venir arrêter le drone si par exemple il va foncer dans un arbre et puis que celui-là en l'occurrence n'a pas de capteur. Mais imaginons, il ne voit pas ce qu'il y a autour de lui et il risque de foncer dedans. Vous appuyez sur ce bouton et ça stoppe. Il va rester en stationnaire évidemment. On a le droit au milieu à un bouton, donc on peut passer du mode ciné, du mode normal, du mode sport. Donc le mode ciné c'est un mode lent, un mode normal c'est plutôt vitesse normale, donc comme son nom l'indique. Et en sport où on a vraiment toutes les capacités de vitesse du drone. On a encore 2 boutons, un bouton pour passer du mode photo, vidéo et vice versa, et un bouton FN programmable, donc vous appuyez une fois pour une fonction ou 2 fois pour la deuxième fonction. On a 4 LED de témoin en couleur verte, donc ça soit très bien pour la charge de la batterie, de la radiocommande. Sur le dessus, on a le droit donc à la pince pour pouvoir mettre son smartphone. Vous avez juste à le sortir de son logement ou à brancher votre smartphone, entre autres là c'est pour l'iPhone. Il faut savoir que les antennes elles font partie de cette pince, donc elles sont juste situées ici, donc si vous les couvrez, évidemment la transmission ne va plus bien se faire. On a le droit à la molette pour la direction au bas de la caméra et un bouton pour prendre photo et vidéo ou l'arrêt de l'enregistrement aussi, ça marche également. Alors bien qu'elle ne soit pas fournie, le Mini 2 a la possibilité de se connecter à la Smart Controller qu'on trouve dans le commerce à un prix aux alentours de 600 francs. Tu nous fais bien parler de francs, Noah. À partir de combien je peux trouver ce drone? Environ 550 francs. Oui, alors 150 francs, c'est pour le pack Flymore. Donc on a aussi le pack normal, donc vous avez juste une radiocommande, un drone et une batterie. Vous pouvez les trouver à partir de 4 francs. Donc on en a terminé avec cette présentation du Mini 2. Si vous voulez plus de vidéos sur ce Mini 2 ou même sur nos autres drones, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et surtout à vous abonner. Et sur ce, on vous souhaite une bonne journée. ciao! Ciao!